Bonjour Sophia, nous voilà de retour pour nos échanges au sujet des peurs liées à la maternité et en particulier à la grossesse. Donc je suis ravie de te retrouver. Coucou Marie-Hélène, bonjour à tous, ravie d'être là aussi et de poursuivre ces échanges sur maintenant le premier trimestre. Génial. Oui, donc on avait parlé précédemment des peurs avant d'être enceinte et puis donc on va poursuivre avec ce premier trimestre et toutes les peurs qui peuvent nous bloquer. Alors pourquoi on vous parle de tout ça? Ben parce que donc moi je suis animatrice en champ prénatal, en cours de formation de doula et j'accompagne les futures mamans à se préparer à la naissance à une naissance qui leur correspond, à un enfantement qui leur convient. Et toi, Sophia, je te laisse parler. Et ben moi, je suis donc thérapeute énergétique, spécialisée dans les libérations émotionnelles, donc libération des peurs, des traumas. Et puis, je suis aussi maman, où j'ai fait des choix pour, euh, pour accoucher, et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Voilà. Et ce qui nous relie à pourquoi on se retrouve, c'est que beaucoup de mamans ne peuvent pas vivre leur projet à cause de peurs, en fait, qui les bloquent et qui les empêchent. Et on voit aussi souvent, ne serait-ce qui empêche le col de s'ouvrir. Mais il y a toujours une explication derrière parce que le col est fait pour s'ouvrir. Alors là, on parle vraiment de la naissance et au moment du travail. Mais c'est vrai que physiologiquement, tout est prêt pour que ça marche. Mais si il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est parce que justement derrière, il y a des peurs, des blocages qui empêche en fait le processus de se faire. Et c'est pour ça qu'on vous parle de tout ça aujourd'hui. Et Sophia, voilà, travaille en particulier sur ces sujets-là. Donc on est parti pour les peurs du premier trimestre. Alors, il y en a un paquet. Et on va commencer peut-être par la plus logique, c'est-à-dire bah, déjà donc là, on sait, hein, on a eu le premier résultat et donc normalement, on va dire la plupart du temps, à moins de faire le test avec, avec son conjoint, mais normalement, enfin, on peut l'apprendre toute seule. Et puis après, bien sûr, il y a l'annonce à faire au papa, bon, à moins qu'on soit deux à le découvrir en même temps. Mais sinon, il peut y avoir cette peur, justement, de l'annoncer au papa. Bah, en général, la première personne qui doute, c'est quand même, la femme, voilà. Mm. Parce qu'il y a un retard de règles, et je pense que les peurs, elles arrivent déjà à ce moment-là, en fait. Hem, dès qu'il y a le retard de règles, il y a ce doute, qui s'installe. Donc, est-ce que je suis enceinte ou est-ce que je suis pas enceinte? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je commence à en parler déjà? Déjà dès ce moment-là, en fait, Mm. plutôt que d'attendre de faire un test. Mm. Est-ce que c'est possible de le partager ou pas? En fonction des situations, voilà, c'est pas toujours le cas. Si l'enfant est désiré, pas désiré, Mm. prévu, pas prévu, voilà. Ouais. Et je pense que voilà, il y a déjà ce moment, et c'est un moment quand même de latence, parce que, entre le moment où on se dit: «Mince, j'ai pas mes règles», et puis on attend quelques jours, de se dire: «Bon, il y a peut-être un petit peu de retard, ça va arriver». Il y a déjà ce moment-là, et puis après quand ça arrive pas, il y a le moment entre, aller acheter le test, Mm. voilà, et faire le test, et voilà, et je pense que même si c'est en nombre d'heures ou parfois en nombre de jours, parce que des fois on n'a pas toujours le temps de passer à la pharmacie, voilà, ça laisse beaucoup de temps à notre mental Oui. de prendre le dessus, et heu et de se créer, des peurs. Voilà.
Oui, et puis on peut hésiter à se dire combien de temps il faut que j'attende avant de vraiment faire un test. Voilà, en fonction de son cycle aussi, comment est-ce qu'on est habitué à avoir du retard, quelques jours de retard, ou est-ce que on est bien réglé et donc si on sait que c'est tous les temps de jour et que là il y a vraiment un dépassement, ben voilà. Et puis c'est vrai que comme tu disais, ça peut être dans le bon sens si on est en essai bébé depuis longtemps. Voilà, on a du retard. Là, c'est vraiment l'attente avec la joie et en même temps ne pas vouloir avoir de se faire de faux espoirs non plus. Mmh. Ou quand justement c'était pas forcément voulu. Voilà, donc il y a, oui, il y a tout ça. Et puis ce que tu disais, est-ce que j'en parle déjà dès le retard? Est-ce que je peux partager ça ou pas? Et puis après, voilà, comme tu dis, le temps qui s'écoule entre le 1er d'août et puis l'annonce du résultat, on va dire. Ouais, c'est là que ça peut prendre Mm. des proportions énormes à ce moment-là, en fait, je pense. Heu, Oui. Et comme tu disais, on peut vite se monter le bourrichon, se faire tous les plans sur la comète, que ça soit dans le bon sens ou dans le mauvais d'ailleurs. Hein. Et puis d'ailleurs, c'est plutôt dans le mauvais qu'on se fait des nœuds au cerveau et en fonction, enfin, dans notre fonctionnement général, hein, pas forcément lié à la grossesse, mais ça s'applique aussi pour la grossesse, on a tendance justement à se faire des frayeurs et des scénarios qui n'arriveront jamais, quoi. En gros, c'est vraiment, on pense toujours au pire, quoi. Mais c'est rarement ce qui se passe, quand même. Donc c'est vrai que, vas-y, je te laisse rebondir. non, j'allais dire après, ouais, on pense, toujours au pire parce que, l'environnement, nous fait penser au pire et puis, on a été habitués, en fait, à penser au pire. Mais comme Mm, tu dis, c'est le cas pour toutes les situations et c'est vrai que de garder ça pour soi et de ne pas le verbaliser, de pas, sortir les paroles, heu, à quelle que soit la personne, en fait, hein, mm, je pense que le fait déjà de parler à quelqu'un, quelle que soit la personne, c'est super important parce que mm, du coup, ça dédramatise les choses. Du coup, souvent, ce qui se passe aussi, on on imagine des choses dans notre tête et quand on les verbalise mm, et là, on se dit: «Mais en fait, c'est trop bête ce que je viens de dire». mm, Ou enfin, on y porte un jugement, on se dit: Mais pourquoi je me suis, autant pris la tête pour ça en fin de compte, mm, et c'est vraiment ça. Il se passe une libération au moment où on en parle. Les choses prennent, heu c'est comme si c'est comme si, ce qu'on avait imaginé dans notre tête prenait une dimension et du coup là, on voit réellement si ça tient debout ou si ça tient pas debout et la mm. plupart du temps, bah, des fois ça tient pas debout du tout en fait et du coup, ça s'écroule et on peut passer à la suite en fait. Oui, Voilà. c'est vrai que juste de partager, rien que de le dire, même si la personne n'a pas de solution en face, hein, à nous proposer, Mmh. mais juste être entendu. Et oui, comme tu dis, en le verbalisant, bah, de suite on se rend compte qu'on a fait des tonnes peut-être pour, alors pas pour pas grand-chose, mais en tout cas, on a amplifié ce qui se passe, quoi. Donc après, voilà, on est sur le devoir annoncer. Alors voilà, soit parce qu'on a fait un test. Moi, ce que je vois, c'est vraiment la peur de perdre peut-être son conjoint quand on l'annonce. La peur aussi de l'annoncer trop tôt, parce qu'il y a ce mythe-là de il faut pas, je sais pas, annoncer avant. Alors, c'est pas forcément au conjoint, mais on n'annonce pas avant le 3e mois parce qu'il y a un gros risque de fausse couche en tout début de grossesse. Euh, voilà, la peur de perdre le conjoint, tout ça, de pas y Ouais, arriver. peur de sa réaction, parce que souvent, je pense que dans beaucoup de ménages aussi, il y a cette question, financière. Mm, Est-ce qu'il va bien l'accueillir ou pas? Si c'était prévu ou non, peu mm, importe, voilà. Hem et puis, alors ça pour le conjoint et puis comme tu disais là, je rebondis aussi sur, de la peur de l'annoncer, à l'entourage.
Hem, mais en fait, c'est plus qu'un mythe parce que quand tu vas à l'hôpital, hem, on ne te suit pas. On donc on te suit, pour, comment dire? Pour déterminer si tu es enceinte, pour déterminer depuis quand tu es enceinte, donc c'est les premiers rendez-vous et puis après, alors moi je vais te dire texto ce qu'on m'a dit. Je vais partager aux autres, mamans. Mmh. Suite à ce rendez-vous-là, je demande: «Bah, pourquoi vous ne me donnez pas une pochette avec tous les rendez-vous, Mmh. que vous allez commen que vous avez commencé à prévoir?» Pourquoi j'ai pas droit à la «pochette grossesse» entre guillemets, tu sais, qu'on te donne? Voilà. Mmh. Parce que vous n'avez pas encore atteint le 4e mois et comme ce n'est pas sûr que, votre ovule reste attaché, enfin votre embryon, pardon, reste attaché et ben, du coup, on vous donne pas la pochette. Voilà. Donc ça veut dire tu es enceinte, mais tu es pas enceinte. Ça commence Enfin, là, en fait. Ça voilà, commence ça là déjà. commence là. C'est des mots qui, même si, je suis, sûre de moi, je suis voilà, c'est des mots qui font mal quoi, je veux dire, et qui poussent à réfléchir. Voilà, vraiment. Heu, donc Merci de moi parler je de ça. Mmh. voilà, Merci, je j'ai des frissons là dans tout le corps de t'entendre dire ça. C'est vraiment ça en fait au début, déjà ça se voit pas donc heu, voilà, c'est vraiment quelque chose de, et c'est pour ça que c'est important de je fais le lien avec, d'être soutenu, d'avoir des gens à qui en parler ou ne serait-ce qu'une personne, parce que ça permet d'être reconnu, dans notre état, d'attendre un enfant, même si on est qu'au tout début. Alors après, c'est vrai que ça dépend des personnes. Il y en a qui veulent le garder que pour elles, et moi je l'entends, hein, qu'il y ait des personnes qui ont envie, mais moi c'était pas du tout mon état d'esprit. Je sais que enfin, je l'ai annoncé de suite en fait. Et puis si jamais, ben, vraiment ça tenait pas, ben, j'aurais annoncé que ça avait pas tenu. En fait, c'était juste, ben voilà. Mais après ça dépend de chacun, hein. Il n'y a pas de règle sur ça. Mais c'est très beau ce que tu dis parce que, ouais, c'est exactement ça. On est enceinte, mais on n'est pas enceinte, quoi. c'est Euh, ça. et moi, je l'ai vécu, ça particulièrement. Et tu vois, avant que tu le partages, je me suis dit, ouais, mais c'est pas si difficile que ça. Mais en fait, j'ai ressenti, euh, donc pour ma deuxième grossesse, on m'a annoncé, quand j'ai été justement faire le contrôle avec le gynécologue, on m'a annoncé qu'il y avait deux poches. Et donc, qu'il y avait des jumeaux. Mais de suite, le gynécologue a dit oui, mais ça arrive très souvent qu'il y en ait un des deux qui ne tienne pas. Et alors, c'est vrai que bon, avec sous le coup de l'annonce qu'il y en a deux, il faut l'avaler le truc. Il faut un petit peu. Et moi, à chaque fois que je l'annonçais, on disait oui, il y en a deux, mais bon, le gynécologue, il nous l'a dit, souvent, il y en a un qui tient pas. Mais en fait, je le disais, mais en fait, je me suis très vite fait à l'idée qu'il y en avait deux. Et je me suis dit, mais moi, maintenant que je sais qu'il y en a deux, je veux que les deux y tiennent. Je veux pas qu'il y en ait un qui tienne pas, quoi. Et ça peut être aussi fait avec un. Exactement comme tu l'as partagé, c'est-à-dire, oui, bon, on va pas vous donner les rendez-vous parce que peut-être que ça tiendra pas, quoi. Ça commence là, en fait. C'est impressionnant. J'avais pas fait le lien. Donc, merci de ton partage. Ça commence déjà là, la peur, en fait. C'est déjà là. Complètement. Ça commence là et on en revient aussi à, cette peur de communiquer en fait. On devrait communiquer que quand on va bien. Voilà. Pourquoi ne pas dire quand on va pas bien? Mmh. Et donc partager, la joie. Aujourd'hui, je partage la joie que j'ai, 1 enfant, j'ai, 2 enfants, en gestation et je suis en train de créer la vie. Mmh. Voilà, point. Et demain, à quoi ça sert de penser à ce qui va se passer demain? Je peux pas agir. Je ne peux rien faire sur ce qui va se passer demain et c'est comme ça qu'en fait, qu'on construit toutes nos peurs. Mmh. Du coup, hem
Il faut vraiment rester dans l'instant présent et et je suis désolée. Je disais donc faut rester dans l'instant présent et ne pas, être, distrait par l'avenir et ce qu'on peut pas contrôler, en fait. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que les médecins, compte tenu qu'ils ont des statistiques, compte tenu qu'ils ont, fait, des études, ben, on est pris, comme une statistique et Mmh. là, voilà, on perd de notre humanité et c'est, un des gros problèmes, en fait, du système, de notre système hospitalier. C'est que, on est une statistique, on est une maladie, on est, Mmh. une, une, on est un symptôme, au-delà d'être, une personne entière, voilà, avec des états d'âme Mmh. et heu et voilà. On est un corps et on n'est pas la psychologie, c'est pas grave, hein. C'est vrai que dire à une maman qui vient de découvrir que qu'elle attend, un enfant, que, ben, voilà, ça va peut-être pas tenir, enfin tout ça c'est pas grave, hein. Ça n'agit pas sur elle, donc on peut lui dire tout ce qu'on veut, c'est pas un souci et c'est là où on crée, j'ai envie de faire le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est là où on crée justement toutes ces peurs et cette addiction. Comme tu disais, on est dans un environnement, en fait, on est tous conditionnés comme ça. Et on est soumis à l'addiction du stress, de la peur, du cortisol. Et en fait, pourquoi? Ben parce que ça commence dès la naissance et on est addict à ça. Et donc, on, vu qu'on baigne dans ces hormones, dans les hormones de la maman, alors c'est pas pour culpabiliser parce que on est tous là-dedans et il faudrait vraiment vivre dans un monastère et être coupé de, de toute la réalité pour vraiment se prémunir totalement. Mais c'est vrai qu'essayer de se prémunir un maximum de tous ces états qui sont pas bénéfiques, en fait, ni pour la maman ni pour le bébé, ben, ça évite de conditionner les enfants dès qu'ils sont dans le ventre euh, à ce cortisol qu'ils vont rechercher après toute leur vie parce que c'est la seule chose qu'ils ont connue ou peut-être pas la seule chose, mais en tout cas ils l'ont beaucoup connue. Et donc après on se retrouve à devenir des adultes où on est malheureux dans nos vies et on n'ose pas suivre nos élans de vie, de joie, parce qu'on est addict. Et ça commence dès la grossesse. Voilà, c'est vraiment Mais important. et ça, c'est très intéressant. J'ai toujours, senti, en fait, voilà, j'ai écouté mon corps et toujours senti que le stress et oui, le stress, les angoisses, les peurs, c'était ce qu'il y avait de plus nocif, Mm. pour mon corps. Au-delà de fumer, au-delà de ce que je vais manger, hem, voilà, j'ai vraiment pris ça en 1er lieu. Parce qu'en fin de compte, quand tu règles ça, Mm. bah, après le reste suit, en fait. Après tu as du coup, les armes et puis la possibilité, de commencer à dire: «Bon, bah, je vais arrêter de fumer» parce que, je suis déjà sereine, en fait. Oui. Voilà, où je alors ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais ça peut faire partie aussi des peurs, Mm. vraiment quand on apprend qu'on est enceinte, le fait, voilà, d'être addict, voilà, à certaines substances, le tabac, les drogues, l'alcool et cetera Mm. et de dire, «Je vais, mettre, la enfin La voilà, vie. c'est enfin, la vie au monde et 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 mettre en c'est danger son bébé par voilà, nos comportements, ouais. Mm. ouais, Ça fait partie, oui. On n'avait pas ouais. forcément prévu d'en Non, parler, mais ça on vient a sur le ouais, sujet et je pense mmh, que ça vient sur le tapis et je pense que c'est un sujet, ouais, qui est très important aussi. Et là, c'est pareil. Je pense qu'il n'y a pas de quand on a envie de donner le meilleur à son enfant et qu'on a envie de d'arrêter, ben c'est pareil. Il faut vraiment se faire accompagner parce que c'est pas si facile que ça de faire ça tout seul, quoi. non et puis je pense que voilà, il y a quelque chose autour de la culpabilité à,
à travailler. Mmh. Je pense que c'est important de pas culpabiliser. Voilà, on sait pas tout. Mmh. La médecine ne sait pas tout. Hem, Ça reste encore, toujours pareil, une répétabilité, hem et des statistiques. Heu, Savoir ce qui se passe après, je sais pas, voilà, je suis pas médecin, je vais pas parler de ça, mais je pars du principe que voilà, la science, ne sait pas tout. Oui. Pour exemple, voilà, je rebondis juste là-dessus parce que c'est une petite parenthèse qui est importante, et après on reviendra sur les addictions. C'est que, heu, les scientifiques ont découvert il y a pas longtemps qu'en fait, une fois que tu as accouché, il reste des cellules, que je vais Mmh. appeler néonatales, voilà, qui sont en toi Mmh. et qui continuent de te réparer. Ils ont découvert ça il y a pas longtemps Mmh. et tu vois, ce lien viscéral que les mères expliquent en disant: «Je ressens ce que mon enfant ressent», heu heu et ben, ils sont en train de l'expliquer, en fait. C'est quelque Mmh. chose qui est pas palpable, qui est, de l'ordre, de l'invisible et aujourd'hui, on commence à l'expliquer, voilà. Donc heu donc voilà, donc je me dis: «On n'a pas encore tout découvert». Mmh. Voilà, on est encore loin de tout découvrir et donc bah, se laisser le bénéfice du doute, voilà. De dire, hem, «Est-ce que, c'est pas, d'autres comportements qui vont, faire plus enfin voilà, quel est le comportement qui va le faire le plus de mal à mon enfant?» Mmh. Moi, pour ma part, voilà, j'ai mis numéro un le stress, voilà. J'ai passé avant, les addictions et puis, je me suis fait accompagner pour arrêter de fumer. Mmh. Voilà, j'ai pas spécialement, complètement réussi. J'ai énormément, énormément diminué. Voilà, j'ai eu des hauts, des bas et puis aujourd'hui, je fume plus du tout, voilà. Mmh. Mais voilà, ça a été un processus et vraiment, voilà, moi ce que je dis aux mères, c'est de pas culpabiliser, voilà. Parce que l'important, c'est surtout de pas être stressé, Mmh. Je j'ai pense envie qu'on de peut dire. vraiment, ouais, on peut vraiment relier ça, les peurs et la culpabilité, quoi. Heu, c'est, et le stress justement avec les addictions aussi, parce qu'on sait très bien pourquoi on a des addictions dans nos vies, parce qu'il y a des choses qui clochent et on compense en fait. On compense alors, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture. Je pense que on ferait un sondage, combien de personnes sont addictes au sucre. Voilà, je pense qu'on serait, euh, on est extrêmement nombreux. Donc, c'est vrai que, et ça m'a fait penser ce que tu disais au fait que quand les femmes découvrent leur grossesse tardivement, où justement elles peuvent culpabiliser, ben voilà, d'avoir continué leur vie comme si de rien n'était, comme par exemple, même si c'est pas une addiction, continuer à boire de l'alcool alors qu'on dit que quand on est enceinte, ben, c'est zéro alcool, quoi. Et sans en boire tous les jours, même si c'est une fois par semaine ou une fois par mois, quand on découvre sa grossesse assez tard, ben voilà, on peut avoir aussi cette culpabilité et qu'on peut relier avec la peur, de peur d'avoir fait du mal à son bébé aussi. Euh, Tout ça, c'est pas anodin, mais j'ai envie de faire la boucle avec, voilà, croire à, comme tu disais, à l'invisible, à la magie du corps, que ce soit des mamans ou des bébés qui savent faire des choses extraordinaires qu'on n'explique pas encore toujours, comme tu disais. Euh, Vraiment, je pense qu'on en est qu'au début, hein, de découvrir tout ça, hein, tout ce qui se passe et d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pas demain et pas hier, en fait. Mmh. Et c'est vraiment ça, les peurs, c'est ça, c'est quand on n'est pas dans le moment présent. Parce que là, si on prend 2 secondes pour se remettre dans le moment présent, qu'est-ce qui fait qu'il y a un danger? Ben, souvent, il n'y a rien, en fait. Il y a un danger souvent dans ce qui s'est passé dans le passé et ce qui va se passer dans le futur. Enfin, on croit qu'il y a un danger. Euh, Complètement. ouais, mais Mais je revenir à crois que tu as l'essentiel. bien
Mmh. Tu as bien résumé, voilà, le fait de s'en remettre à la confiance, Ouais. de notre corps, de la magie du corps et qu'il est capable de beaucoup de choses, voilà. Mmh. Je pense que ça résume bien. Ouais, et se faire du bien avec, n'importe quels outils, hein, que l'on a et que l'on aime, parce que, je trouve que, s'imposer des choses qui nous parlent pas, c'est pas bénéfique. Mais voilà, je pense qu'on peut se détendre et se relaxer et se déstresser avec plein d'outils, il y en a plein, voilà. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un environnement où justement on a accès à tout facilement. Donc c'est vraiment ça. Et aussi quand il y a des peurs, des angoisses qui viennent, qui montent, c'est vraiment voilà, se faire du bien, trouver quelque chose qui nous apaise, voilà, la relaxation, la méditation, je sais pas moi, du yoga prénatal, du chant si vous aimez chanter, enfin voilà, il y a plein d'outils. Faut pas hésiter en fait pour faire redescendre, comme on disait tout à l'heure, hein, on s'est monté le bourrichon là et puis faire redescendre en fait la mayonnaise qui est montée. Et je pense que voilà, il y a aussi, des femmes qui vont se reconnaître, qui vont peut-être être, sentir qu'on est un petit peu à fleur de peau dans ces moments-là et du coup, c'est pas toujours, évident de faire redescendre Mm, et et c'est là où c'est judicieux, voilà, d'utiliser des outils comme, le yoga, les chants effectivement, et puis, je pense, voilà, de s'entourer, d'autres femmes qui ont mm, déjà, vécu des grossesses, de partager avec elles. Je crois que c'est des choses qui étaient, à l'époque, innées, enfin voilà, qui se faisaient très naturellement et aujourd'hui on en mm, parle moins, voilà. Heu je pense que voilà, c'est important et de s'entourer aussi avec, des personnes, du coup, positives, voilà. ouais. Heu, je pense que c'est pas une fatalité, qu'on peut vivre son accouchement de plein de façons différentes, quel que soit le lieu où on accouche, et heu et l'accompagnement est super important, voilà, Mm, vraiment. Surtout pour, les 1res grossesses, je trouve que, notre système, voilà, il y a un no man's land entre, la la déclaration de grossesse, enfin le moment où on fait, cette première échographie mm, et puis, les 4 mois. Donc pour une première grossesse, hem, moi ça m'a beaucoup choquée mm, parce que j'avais plein de questions et que j'avais pas d'interlocuteur à qui les poser. Hem et j'ai eu beau même en parler aussi avec d'autres femmes, il y a la l'hôpital et tout ce qui s'y passe et amène à poser beaucoup de questions, précises, en fait. Amène beaucoup de questionnements mm, et c'est vrai que c'est un moment où on a aussi peut-être envie de se préparer, mm, psychologiquement, voilà et en fait, au lieu de ça, on se retrouve, à attendre, ouais. en fait. Attendre, comme on disait au départ, attendre, d'être sûr Mm, ou comment dire? D'être dans les bons pourcentages de réussite mm, ouais. et La transmission, on apprend jamais mieux que par l'expérience. Et quand justement, on échange avec des personnes qui ont vécu certaines choses et qui peuvent transmettre justement les erreurs à pas commettre ou les alternatives, parce que ça c'est pareil, on est dans une société où en fait il faut suivre la seule manière de faire en fait. Mais en fait il y en a plein et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, si on reste tout seul dans son coin et qu'on n'est pas en interaction justement avec d'autres mamans qui ont vécu déjà des choses et qui peuvent transmettre, eh bien, on se limite tout simplement.
et on se ferme au champ des possibles, quoi. Et c'est là où c'est vraiment dommage parce que on n'est plus dans le choix, on est dans on suit euh, ce que euh, ce que la majorité des personnes suivent, mais voilà, sans savoir si nous ça nous correspond. On a tout à fait le droit, tu vois, toi tu as ressenti ce manque d'être accompagné pendant ce laps de temps-là. Et si il y a des mamans qui ont envie, peu importe finalement si la grossesse va au bout ou pas, et s'il y a des mamans qui ont envie de profiter pleinement de ce moment, ben en fait elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le C'est droit. ça. Donc c'est dommage de se couper de tout ça. Bon, on a un peu dépassé sur le timing. On a été un peu long, on n'a pas pu parler de toutes les peurs du premier trimestre, mais en fait, les outils qu'on vous a partagés sont valables pour toutes les peurs, euh, finalement. Donc voilà, on a parlé du père, donc après il y a le fait d'annoncer à la famille aussi, mais là c'est pareil. Euh, euh, la peur d'avoir une fausse couche, là on en a parlé pour le coup. Ne pas se sentir capable, donc pour assumer l'enfant d'un point de vue financier. Donc ça, c'est pareil, ça passe aussi par la communication, en parler, se faire accompagner, se faire aider si besoin. Enfin, des solutions, il y en a en fait. Mais ça part toujours de la même chose. Pouvoir en parler, pouvoir échanger avec d'autres. Quelles sont les pistes possibles? Et puis, moi, parmi l'éventail des choix qui s'offrent à moi, ben moi, je choisis ce qui me correspond. Euh, et puis voilà, il y a la peur au niveau de professionnel aussi. Qu'est-ce qu'on a dit de pas réussir à tout gérer, tout sa vie de femme, sa vie de mère, voilà tout ça. Et ça c'est pareil, c'est aussi en allant chercher des outils auprès d'autres femmes. Nous sommes suffisamment nombreuses à être passées par là, je pense, pour avoir vraiment plein d'informations à ce sujet. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur tout ça. Mais complètement. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont banalisées et, euh, et le fait d'avoir peur et de subir qui sont aussi banalisés en fait. Mm. Donc, euh, on se dit, bon, bah voilà, c'est normal d'avoir peur, c'est normal. Et, et, euh, et je sais plus où je voulais en venir, du coup. Oui, bah oui, mais c'est tout à fait ce que tu dis. Tu vois, on avait noté aussi, tu vois, peur de pas être une bonne mère, pas peur d'être trop jeune, d'être trop vieille. Enfin, en fait, tout ça, ça revient à la même chose. C'est arrêter de se projeter dans le futur et revenir à l'instant présent et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour qu'est-ce que je peux faire pour être une bonne mère? Qu'est-ce que je peux faire pour être trop jeune et trop vieille? Et là, pour le coup, on est ce qu'on est au moment, hein. On peut Mm. pas faire grand-chose, mais en tout cas, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On peut être une bonne maman ou une mauvaise maman, qu'on soit jeune ou vieille, en fait. C'est pas le sujet, c'est pas un sujet. Euh, Non, c'est pas un sujet. En plus de ça, moi, j'ai envie de dire bonne ou mauvaise, peu importe, on est une mère en fait. Et je hmm, crois que voilà, c'est revenir au moment présent, hmm, à ce qu'on est aujourd'hui. C'est pas sans jugement, voilà. hmm, Quelle que soit la façon dont on le fera, on est une mère, voilà. hmm. Et, et voilà, je voulais juste rajouter ça. Ouais, mais c'est hyper important parce que c'est à partir de là où justement on prend conscience de ce qu'on est, on l'accepte, on l'accueille et on décide de qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de s'améliorer en fait, si on a envie que ça change, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on se met en mouvement? Mais c'est vrai que tant qu'on est dans la peur du futur, du machin, ben en fait on peut pas avancer et se poser et justement pour faire en sorte que ça évolue. Non, parce que là, du coup, on est dans le subir, on attend que les événements arrivent et puis on verra ce qui se passe. Et puis en fait, la peur, elle reste toujours là, ou elle se transforme, elle devient différente.
voilà, ça devient de l'anxiété, Mmh. de l'anxiété et cetera et puis, comme tu l'as déjà souligné, après voilà, ça se transforme en traumatisme, Mmh. parce que comme on a subi, qu'on a laissé faire et voilà et puis donc c'est important vraiment de manière, générale, je crois, de voilà, de se remettre au moment présent Mmh. et comme tu disais, du coup, de reprendre son pouvoir, voilà, en passant à l'action et en cherchant des alternatives et en cherchant ce qui nous correspond vraiment, voilà Ouais. et comme tu disais, il y a plein de possibilités. Hem, Moi, j'en avais pas, conscience. Je savais que que ce que j'avais toujours entendu parler ne me correspondait pas. Mmh. Voilà, que j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de quelque chose de plus naturel. Hem et voilà, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches, voilà. J'ai fait des recherches et voilà, on a fini par, tomber sur toi. Tu t'es mis en mouvement et Ouais, c'est je comme ça pense qu'on qu'on est n'aurait pas pu mieux terminer pour le coup. ouais, Parce que c'est exactement ça, quoi. Mais pour ça, il faut partir de la peur, parce qu'à part enfin, si mmh, on est en fait, la peur, ça nous fige, ça nous empêche d'agir ou de réfléchir correctement, en tout cas. Donc ouais, c'est important de voilà. Je pense c'est pour ça. on va pas répéter tout ça. On vous a donné déjà Non, mais pas voilà, mal de clés, euh, mmh, mais c'est dédramatisons, parlons-en et oui. voilà, libérons, la parole, des femmes, sur tous ces sujets. Oui, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, on pourra en faire un prochain épisode. Et puis, tu as déjà annoncé un petit peu la suite, du coup, où on parlera plutôt du deuxième trimestre et de ce vide, voilà, que toi, tu as pu ressentir. Bah, 2e trimestre, moi j'aurais envie de parler mais bon, on en parlera la prochaine fois, voilà. Oui, Je pense que voilà, il y a d'autres choses, qui s'accompagnent et c'est ouais, vrai que voilà, le système et l'environnement qui nous entoure en créent beaucoup. Voilà, ouais, c'est c'est déterminant. Mm. voilà. Merci Sophia, c'est toujours un bon moment d'échanger avec toi et de pouvoir éclairer ben, les futures mamans qui se préparent et qui veulent vivre une grossesse justement loin du stress, Mmh. de manière sereine et une naissance sereine aussi parce que ça détermine aussi le postpartum. Voilà. Ça détermine beaucoup de choses. Ouais. C'est vraiment, voilà, comme je le disais dans la dernière vidéo, c'est un moment, c'est un rituel de passage. Mm. C'est, c'est voilà, c'est plus que ce qu'on parle, juste d'accoucher, de mettre juste un enfant au monde. Il se passe une réelle transformation aussi bien pour nous que pour l'enfant. Voilà, énergétiquement, il se passe beaucoup, beaucoup de choses qui vont nous accompagner tout au long de notre vie, Mm. d'où l'intérêt de le conscientiser et hem et du coup, de tout faire pour que ce soit un beau moment, en fait. Voilà Ouais. et C'est ça. voilà. Donc merci, pour, cet échange, Marie-Hélène. Moi, je remercie, les auditeurs qui nous auront écoutés, voilà, jusqu'au bout, les auditrices Mm. et je les invite, si elles ont des questions, si elles ont, voilà, des commentaires, de pas hésiter à nous joindre Oui. et voilà et surtout, voilà, le mot de la fin, partager, libérer la parole, des femmes, voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.